Aujourd'hui, je vais te proposer un protocole de kinésiologie sportive pour les douleurs au niveau du genou. Si tu sais pas ce que c'est la kinésiologie sportive, j'ai fait toute une série de vidéos que j'ai postées sur mes réseaux il y a plusieurs mois pour expliquer pas mal de choses autour de ce domaine. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux manipuler certains points neuro-lymphatiques qui sont liés au système lymphatique. Encore une fois, c'est quelque chose que j'ai expliqué dans une vidéo il y a plusieurs mois sur mes réseaux, donc je te laisse aller la chercher si ça t'intéresse. Mais pour faire simple, je vais te montrer des exercices que tu n'as sûrement jamais fait avant et qui peuvent t'aider à te sentir mieux en seulement quelques minutes. Et pour chaque exercice, ça va être important que tu essaies de rester le plus relâché possible et que tu respires uniquement par le nez. Dans un premier temps, on va commencer par les points réflexes qui se trouvent autour des cuisses. Donc on va commencer avec le point réflexe pour le tenseur du fascia lata, un muscle au niveau de la hanche. Au niveau de la zone réflexe, on va être sur tout l'extérieur de la cuisse ici, entre le genou et les hanches. Et l'idée, ça va être très simple. Donc avec les points, ici on va venir utiliser les phalanges pour frotter avec énergie la peau. Donc sur la zone que je viens de donner, entre les genoux et les hanches, on essaie de bien mettre de l'énergie et on réalise donc du coup cette manipulation pendant au moins 15 à 20 secondes. Ensuite, le deuxième point qu'on va manipuler, c'est celui pour les muscles fessiers. Cette fois-ci, on ne va pas être totalement sur le côté des cuisses, on va être sur le côté de l'avant de la cuisse. Donc encore une fois, entre la hanche et le genou, à peu près dans cette zone-là, on est sur exactement la même manipulation. Donc ici, avec les phalanges, on vient frotter la peau vraiment avec énergie. On veut vraiment mettre une pression sur les muscles. Encore une fois pendant 15 à 20 secondes en pensant toujours à rester bien relâché et à respirer uniquement par le nez. On termine autour des cuisses avec un troisième point réflexe, cette fois-ci sur tout l'intérieur de la cuisse, entre le genou et l'aine et aussi sur toute la largeur. Donc on va être sur le point réflexe à la fois pour les abdominaux et pour les ischio-jambiers, les muscles arrière des cuisses. Pour la manipulation, ça va être la même chose que pour les points d'avant, donc toujours avec le poing, toujours avec les phalanges. On cherche à frotter avec énergie la peau sur toute la zone que je viens de donner. On pense toujours à respirer par le nez en allant bien sur toute la largeur et sur toute la longueur. Et bien évidemment, on pense à faire la manipulation sur chaque jambe. Ensuite, on enchaîne avec plusieurs points réflexes tout autour du ventre. On va enchaîner avec deux zones réflexes pour le psoas, un muscle à l'avant de la hanche. Pour le premier point réflexe, avec l'index et le majeur de chaque main, on commence au niveau du nombril. On va à 2-3 cm sur le côté, puis 2-3 cm vers le haut. Et une fois qu'on est à peu près dans cette zone, l'idée c'est très simple, on va chercher à creuser un trou dans le corps. Donc on va masser en cercle lentement en essayant vraiment de mettre une bonne pression contre la peau. Si jamais dans un premier temps c'est un petit peu désagréable, on peut limiter un peu la pression pour ensuite l'augmenter petit à petit. Donc on pense à bien rester relâché, à bien respirer par le nez et on masse de cette façon pendant au moins 15 à 20 secondes, voire un peu plus longtemps. Ensuite, pour le deuxième point réflexe pour le psoas, on commence au même endroit, donc index et majeur au niveau du nombril. On va toujours à 2-3 cm sur le côté, mais cette fois-ci, on va aller à 2-3 cm vers le bas et on va faire exactement la même manipulation qu'avant. Donc ici, on cherche à bien appuyer contre la peau et à masser en cercle lentement pendant au moins 15 à 20 secondes en pensant à toujours rester bien relâché. Après ça, on enchaîne avec le point réflexe qui est partagé à la fois par les muscles du tibia et par les muscles de la hanche. Donc on va venir ici tout en bas du ventre, au niveau de l'os du pubis, et on va avoir deux zones qu'on va masser. Donc dans un premier temps, on va masser directement sur l'os, sur toute la largeur. Donc avec les doigts, on cherche à mettre un peu de pression. On masse bien sur toute la largeur en restant relâché pendant au moins 15 à 20 secondes. Puis dès que c'est fait, on va faire la même chose, mais cette fois-ci sur la peau juste au-dessus de l'os. Donc on monte un tout petit peu, et sur la peau juste au-dessus, on fait exactement la même chose. On masse lentement sur toute la largeur ici, en restant toujours relâché. Et sur une des deux zones, si jamais on a un point qui est un peu plus douloureux que les autres, on peut passer un peu plus de temps dessus à le masser. Ensuite, on va revenir sur plusieurs points réflexes tout autour du ventre. On va avoir les mêmes principes que pour les zones réflexes pour le psoas. Donc à chaque fois, on va utiliser l'index et le majeur. On va chercher à creuser un trou dans le corps, donc à appuyer vraiment avec une bonne pression, tout en massant lentement en cercle. Pour le premier point, on va commencer au niveau du nombril. On va aller à 2-3 cm sur le côté. On va faire exactement ce que je viens d'indiquer. Donc ici, on est sur le point neuro-lymphatique qui est partagé à la fois par les muscles des péronés, donc sur l'extérieur des tibias, et aussi par les érecteurs du rachis, un ensemble de muscles le long de la colonne vertébrale. Ensuite, après ce point, on va venir cette fois-ci à partir du nombril 4 à 5 cm sur le côté. Donc pour arriver sur le côté du corps, on fait exactement la même chose, donc toujours en restant bien relâché, en respirant bien par le nez. Cette fois-ci, on va être sur le point neuro-lymphatique pour le carré des lombes, donc un muscle qui se trouve dans le bas du dos. Ensuite, on va manipuler le point neuro-lymphatique qui est partagé à la fois par les muscles des mollets et par certains muscles du groupe des adducteurs. Donc pour ça, on va commencer encore une fois au niveau du nombril. On va à 2-3 cm sur le côté, ensuite 4 à 5 cm vers le haut pour arriver juste en dessous de la cage thoracique.
on va faire la même chose que dans les points précédents. Donc toujours en appliquant une bonne pression avec l'index et le majeur, et toujours en restant bien relâché et en respirant par le nez. Le point suivant, ça va être le point neurolymphatique pour les quadriceps, un ensemble de muscles qui se trouve à l'avant des cuisses. Donc pour la zone, on va être sur le bas de la cage thoracique, vraiment sur la partie osseuse. Donc on commence au centre, puis on se déplace progressivement en restant toujours sur l'os du bas de la cage thoracique. On arrive sur le côté du corps et on fait la même chose derrière le corps. Ensuite, on revient progressivement et on enchaîne les allers-retours de cette façon, encore une fois, pendant au moins une vingtaine de secondes, en pensant à rester bien relâché et à bien respirer par le nez. Pour cette zone-là, si jamais on a un ou deux endroits qui sont un peu plus douloureux que les autres, on peut passer un peu plus de temps à les masser, donc soit plusieurs secondes en plus, ou soit on peut continuer à les masser jusqu'à ce que la douleur et l'inconfort disparaissent totalement. Maintenant, il va nous rester seulement 3 zones réflexes à manipuler. Pour la première, on va venir juste en dessous des pectoraux et sur toute la largeur, avec index et majeur, on va venir frotter la peau, encore une fois avec énergie. Donc sur toute la largeur de la peau, juste en dessous des pectoraux. Ici, on est sur le point réflexe qui est partagé à la fois par les muscles des pectoraux et par des muscles à l'arrière du genou. Donc ici, encore une fois, bien relâché. Pendant au moins 15 à 20 secondes, on essaie vraiment de frotter la peau avec énergie. Ensuite, l'avant-dernier point réflexe, ça va être celui pour les adducteurs, donc un ensemble de muscles sur le côté intérieur des cuisses. On va aller au niveau des pectoraux, donc sur l'extérieur et tout en bas des pectoraux, et à partir de là, on a deux options. Donc soit avec les poings, on va venir frotter ici la zone avec énergie, en pensant à toujours rester relâché pendant toujours 15 à 20 secondes, ou soit on essaie de trouver comme un creux ici sur l'extérieur et toujours en bas des pectoraux, et dès qu'on a le creux, avec les pouces, on va juste masser lentement en cercle, pendant toujours la même durée, voire un peu plus longtemps si jamais la zone elle est un peu plus désagréable que les autres à masser. Donc on pense à toujours rester bien relâché, à bien respirer par le nez. Enfin, on termine avec le point neurolymphatique pour le diaphragme qui va se trouver tout au long du sternum ici. Donc on va utiliser les phalanges, on va juste venir frotter la zone avec énergie encore une fois pendant 15 à 20 secondes en pensant à rester bien relâché, à bien respirer par le nez. Et normalement, après avoir fait toutes ces manipulations-là, on devrait se sentir plus léger au niveau des jambes et les douleurs qui pouvaient être présentes au niveau des genoux peuvent avoir diminué et dans certains cas, elles peuvent même totalement disparaître. Si tu as bien fait tous les exercices comme je viens de démontrer, je te laisse m'indiquer en commentaire comment tu te sens après les avoir faits. Et si tu veux un protocole plus complet pour les douleurs aux genoux, je te donne rendez-vous directement sur mon site.